Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour notre petit tirage sentimental du week-end. Donc je vous ai préparé 3 choix. Aujourd'hui j'ai appelé cette petite vidéo dans la marmite de l'amour. Et oui, quel ingrédient vous y mettez dans cette fameuse marmite pour que votre relation fonctionne? Quel ingrédient peut aussi rajouter votre autre? Si vous mélangez un petit peu tout ça, qu'est-ce que ça donne? Et est-ce que cette histoire sera digeste, indigeste? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est pérenne? Est-ce qu'elle va durer un petit moment? Est-ce que c'est l'amour de votre vie? Ou au contraire, est-ce que vous vous étouffez avec? Est-ce que vous étouffez en fait votre vie? Et bien sûr, nous finirons aussi par le petit conseil de vos anges et de vos guides, bien entendu. Alors, pour faire ce petit choix, je vous ai mis des petites roses, puisque les beaux jours arrivent, donc je vous ai mis là en premier choix la petite rose verte qui symbolise l'espoir. Le choix 2 sera la petite rose blanche qui symbolise la pureté des sentiments. Et la petite rose rose, bien entendu, qui va symboliser on va dire la tendresse. Voilà, je vous laisse faire le choix tant que je m'installe. Et nous allons commencer tout de suite par le choix 1 avec notre petite rose verte. Alors, dans cette fameuse marmite, qu'est-ce que vous amenez, vous, comme ingrédient dans votre relation? Et vous avez eu le secret, la confidentialité. En fait, ce qui attire beaucoup votre autre et ce que vous mettez dans votre petite marmite, c'est votre curiosité, votre façon de vous émerveiller de tout et de rien, comme si vous découvriez la vie. Vous êtes cette personne un petit peu avec ce côté ingénu, naïf, qui a toujours confiance en son autre, et comment dire, et cette façon que vous avez de garder tout ce qu'il vous dit, vous savez, de le regarder avec des yeux remplis d'amour, d'avoir accès aux secrets qu'il partage avec vous. Bref, quand vous le regardez avec ses grands yeux remplis d'admiration, de dévotion. Bref, voilà ce que votre autre trouve que vous amenez à votre relation. Ce petit côté vraiment enfantin et très, très vivifiant, très... Je sais pas comment vous dire ça, c'est vraiment ce côté... oui, ingénu, vraiment qui s'extasie, Vous êtes une femme, mais une femme enfant. Voilà. Alors, qu'est-ce que votre autre ajoute comme ingrédient dans votre relation? Et lui, pour lui ou pour elle, hein, donc pour votre autre, vous avez eu l'ange de la force. Hein. Alors, votre autre met sa force de caractère, et sa façon de vous protéger dans cette petite marmite. Il ou elle a vraiment cette façon de se battre pour vous, de vous, cette volonté de vous, vous savez, comme si un ange vous prenait dans ses ailes, et puis c'est attention, personne ne touche, c'est ma femme ou mon homme, mais personne ne s'en approche. Ça fait vraiment un rempart avec ses ailes. Cette personne voudrait vraiment faire un rempart pour que vous ne souffriez jamais, pour que vous gardiez toujours ce petit côté naïf, ce petit côté enfant, ingénu, innocent en fait. Hein. Et cette personne aime prendre beaucoup d'initiatives, hein, et puis cela vous plaît en plus, hein, parce que vous avez besoin, en tant que femme enfant ou homme enfant, un petit peu immature, un petit peu dans l'irréalité, que quelqu'un prenne les rênes, que quelqu'un s'impose un petit peu plus dans votre relation, et c'est ce que fait cette personne. Et vous aimez cet esprit aventureux, aventurier, vous aimez cette fougue, cette vigueur, ce courage, et c'est pour ça, en fait, que vous le regardez, ou la regardez avec ses yeux remplis d'admiration.
Allez, maintenant on va voir si on mélange tout ça dans la marmite, hein, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne la carte du chien. Eh oui, si vous mélangez tout cela dans votre petite marmite relationnelle, vous avez une relation très très stable, basée sur le respect mutuel, la loyauté, la fidélité. En fait, vous avez trouvé la compagne ou le compagnon idéal, parfait pour vous, pour poursuivre votre vie. C'est vraiment une très belle histoire qui s'annonce entre vous deux. Et bien, et maintenant, alors, cette histoire est-elle, une fois qu'on a mélangé tous nos petits ingrédients dans la marmite, cette histoire entre vous deux est-elle digeste ou au contraire va-t-elle vous étouffer? Allez, on a eu au-delà de l'ordinaire. Alors là, vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez l'impression que tout est à sa place, que tout entre votre autre et vous-même est naturel, complice, ça coule de source. En fait, voilà, vous aimez la magie que cet amour entre vous deux fait naître et vous laissez parler votre cœur, vous laissez porter par vos sentiments. Donc moi je dirais que votre relation est très très digeste et en plus elle est magnifique car elle est remplie d'amour. Allez, nous allons quand même voir, même si elle est magnifique et remplie d'amour, qu'est-ce que le petit truc en plus, que le conseil de vos anges et de vos guides qui pourrait encore améliorer cette petite recette. Et vous avez eu la grande prêtresse de l'air. Donc ensemble, vous savez raisonner et communiquer pour prendre les bonnes décisions. Vous avez compris que tous les deux, quand vous êtes ensemble, vous êtes beaucoup plus forts. Et vous savez faire de votre histoire une recette magique. Donc continuez, moi je dirais, continuez sur cette lancée parce que apparemment cette recette vous convient parfaitement. Donc ne la changez surtout pas. Allez, nous allons passer. Nous passons de suite au petit choix à notre petite rose blanche qui symbolisait la pureté. Et nous allons continuer, reprendre nos mêmes questions. Alors, comment marche la recette entre vous deux? Comment est l'amour qu'il y a dans cette fameuse marmite? Et en premier, quel est l'ingrédient que vous mettez dans cette marmite pour réussir cette recette de l'amour? Vous avez eu les merveilles de la création. Alors vous apportez votre soutien indéfectible envers votre autre. Hein. Vous êtes toujours prêt ou prête à vous battre comme personne hein, pour la personne qui partage votre vie. Et vous le suivez en fait dans toutes ses décisions, quelles qu'elles soient. Elle prend une décision, vous êtes derrière, vous êtes ouais, ok, hop, on fonce avec. C'est franchement, vous savez aussi en prendre soin et prendre en compte ses besoins, ses envies. Vous êtes vraiment à l'affût du moindre de ses besoins pour les réaliser, des fois même avant qu'il n'en parle, ou qu'elle n'en parle, bien entendu. Hein. Alors, quel ingrédient votre autre rajoute dans cette petite marmite pour faire que cette recette soit magnifique? Et c'est le guérisseur de tous les temps. Votre autre, par contre, lui, il est ou elle est la zénitude incarnée. Et vous aimez son calme, ce côté très zen, cette façon d'analyser les situations avant de prendre une quelconque décision. Bref, même ses capacités de médiateur pour résoudre les conflits et cette personne a aussi cette capacité de passer au-delà de certaines petites querelles parce qu'il n'aime pas ça. En fait, voilà, c'est une personne assez posée, réservée et franchement, si, comment on va dire ça, si elle monte au créneau,
C'est vraiment qu'il y a quelque chose vraiment qui l'agace, parce qu'elle n'est pas du genre, excusez-moi, du genre querelleur, bagarreur, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais un accès de rage. Et c'est ça qui vous plaît en fait, hein. C'est parce que vous pouvez vraiment compter sur cette personne, quelles que soient les situations. Vous savez que cette personne est toujours là, stoïque, limite, oui, même un petit peu trop stoïque, mais elle a les épaules pour réagir tranquillement. Alors, si vous mélangez tout ça dans votre petite marmite de l'amour, ça donne quoi dans votre histoire? Eh bien, si vous avez les petites souris, donc si vous mélangez tous ces ingrédients dans votre petite marmite relationnelle, cela vous donne une relation assez sélective, assez exclusive, limite possessive, très très, vous êtes l'un et l'autre très très axé jalousie en fait, hein. Et vous ne voulez absolument pas vous contenter de miettes, mais vous voulez le gâteau tout entier. C'est-à-dire que, voilà, l'un et l'autre, vous voulez avoir l'exclusivité de ce que fait la personne qui partage votre vie. Vous êtes vraiment en fait, limite en autarcie. Et si vous allez quelque part, l'autre va vous suivre. Si vous pensez quelque chose, l'autre va faire pareil. En fait, vous ne voyez le couple que si vous êtes toujours ensemble, toujours, ce qui n'est pas un reproche en soi, mais vous ne pouvez pas vous épanouir individuellement dans ce couple, en fait. Et bon, en même temps, vous dévorez quand même la vie à pleines dents, hein, comment dire, vous la dévorez, mais à deux. Vous, vraiment, vous êtes toujours ensemble. Voilà, allez. Alors, cette relation est-elle digeste ou indigeste? Donc, est-elle pérenne ou au contraire, va-t-elle vous étouffer? Et vous avez eu briller à travers. Donc, ouf, je pense que vous avez déjà deviné, hein. Avec cette personne, vous pouvez dire ce que vous pensez sans filtre, sans masque. Vous pouvez être également vous-même tout le temps. Vous êtes fier de votre relation et vous montrez à tout le monde cet amour qui vous épanouit l'un et l'autre, hein. Vous voulez montrer comment cet amour vous fait briller, vous illumine. Donc, puisque vous êtes les deux sur la même longueur d'onde on va dire, de possessivité, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais c'est pas grave. Donc votre relation, elle est très très bénéfique, aussi bien l'un que pour l'autre. Et moi je dirais, elle est digeste. Vous êtes très bien dans cette relation, vous ne voulez pas changer pour aller vers quelque chose qui ne vous conviendrait pas. En fait, vous êtes bien trouvés parce que vous êtes collés l'un à l'autre et cela vous convient parfaitement. Allez, quel est le conseil des anges et de vos guides? Vous avez eu la grande prêtresse de l'esprit. Alors, ensemble, vous tissez la toile de votre quotidien, de votre histoire, sans vous occuper des autres, sans vous occuper du regard des autres surtout. Et vous êtes connectés l'un à l'autre. Vous allez encore découvrir certaines choses, vous épauler, vous conseiller, bref. Donc continuez votre histoire comme vous le faites, elle vous convient parfaitement comme ça. Et si c'est votre schéma pour être heureux, n'en changez pas. Allez, maintenant nous allons passer à notre petite rose. Et donc le mot-clé était le mot tendresse. Alors, on va faire pareil que les autres choix. Je vais vous donner les petites pistes. Alors, quel ingrédient vous mettez-vous dans cette petite marmite de l'amour pour réussir votre recette? Alors, vous avez eu prendre soin des autres. Vous avez cette capacité d'accompagner la personne de votre cœur sur le chemin de l'évolution. C'est grâce à vous d'ailleurs qu'elle évolue, cette personne, tout en lui laissant de l'espace et de l'autonomie.
parce que vous, vous êtes toujours là pour conseiller, épauler la personne que vous aimez, mais par contre, comme vous savez que cette personne est une personne entière, est unique, vous la laissez quand même voler de ses propres ailes, prendre ses propres décisions et aller sur son propre chemin. Alors, quel ingrédient votre hôte doit rajouter dans cette marmite pour faire de votre histoire quelque chose de joli? Donc, l'ingrédient que l'autre rajoute, c'est les portes vers l'amour. Il arrive toujours à vous... Alors, il ou elle, hein, bien sûr, arrive toujours à vous étonner tellement cette personne est intuitive et imaginative concernant votre quotidien, votre histoire. Cette personne vous prouve également son amour de tellement de façons et fait tout ce qu'il ou elle peut pour ne pas que votre relation tombe dans la routine. Parce que elle a conscience que la routine vous ennuie, ça va bien aller de vous reposer un week-end, mais qu'en fait, après, il faut que ça pulse, il faut qu'il y ait le grain de folie. Il faut vraiment être dans des énergies, souvent d'action avec vous. Et c'est ce que cette personne vous amène. C'est vraiment le besoin de vous faire aller au-delà comment dire, de votre petite zone de confort. Elle vous pousse à vous mettre en avant, à vous sortir de cette petite zone où vous êtes si bien, si douillette. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui, entre vous, on va dire, fonctionne bien parce que vous êtes l'un et l'autre. Alors, on a vu que vous l'éleviez, vous le poussiez ou la poussiez pour l'élever. Et cette personne, en fait, elle vous pousse aussi à aller au-delà de vos limites. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, ça a l'air de fonctionner puisque apparemment vous êtes ensemble. Allez, on va voir maintenant si on mélange tout ça dans notre petite marmite, ce que ça donne comme histoire. Et vous avez eu l'étoile. Alors, si vous mélangez tous ces petits ingrédients dans votre petite marmite relationnelle, cela donne une recette assez explosive, assez intuitive et mystérieuse parce que, en fait, vous ne savez pas comment vous faites pour que ça marche, mais ça marche. Voilà, en fait, c'est ça. Vous êtes guidé par votre intuition, par votre cœur, et vous ne vous épanouissez que dans le fait de toujours vous surprendre l'un et l'autre, et vous ne voulez pas de cette routine parce que vous la trouvez ennuyeuse. Chaque jour doit être une fête, un partage chez vous pour votre relation. Chaque jour, vous devez être étonné. Alors bon, après, ça peut monter haut et ça peut redescendre bas. Faites bien attention quand même à ça. Il faut tout le temps, en fait, célébrer chaque jour de votre relation. C'est-à-dire que vous allez sortir une petite blague, l'autre va réagir. Voilà, le petit côté plan-plan devant la télé, trop peu pour vous. Donc, écoutez, continuez comme ça. Alors, on va voir tout de suite si cette recette, elle est digeste ou indigeste, ou si cette histoire avec ses bases est pérenne, c'est-à-dire qu'elle va durer dans le temps, ou au contraire, est-ce qu'elle va vous étouffer? On va voir ça tout de suite et vous avez le merveilleux emprisonnement. Ah bah alors là, vous culpabilisez tellement l'un et l'autre parce que vous savez que vous faites souvent des erreurs dans votre relation. Comme on l'a vu, vous prenez guère le temps de vous poser. Donc, comme il faut toujours être dans l'impulsivité, dans l'action, dans le mouvement, vous foncez plutôt que vous ne réfléchissez. Donc, ça vous fait faire des erreurs et parfois, vous cherchez comment réparer ce que vous dites ou ce que vous faites sous le feu de l'impulsivité. Vous devez faire preuve quand même d'honnêteté l'un envers l'autre et dire clairement ce que vous ressentez, parce que vous ne laissez pas le temps. Le temps
aux choses de s'établir correctement. Vous êtes toujours dans l'urgence, dans l'urgence de prouver votre amour, dans l'urgence du manque. Bref, c'est toujours une histoire d'urgence chez vous. Et il y a peu de place pour la sincérité, l'honnêteté. Alors, moi, je dirais quand même une histoire un petit peu indigeste qui vous étouffe un petit peu parce que il faudrait, pour justement la rendre beaucoup plus réaliste, cette histoire beaucoup plus digeste pour vous, il faudrait en plus y ajouter un petit ingrédient qui a l'air de vous manquer quand même, c'est d'écouter votre cœur. Plutôt que d'écouter, vous êtes un petit peu, aussi bien vous que votre partenaire, hein. Vous êtes un petit peu trop dans l'écoute de votre ego, de votre fierté dans cette relation. Donc il faudrait quand même laisser, avec notre carte de la bonne étoile qu'on a vue précédemment, laisser un peu plus votre instinct amoureux surgir. Laissez-le un petit peu plus vous diriger, vous guider pour réaliser une très belle histoire. Allez, on va voir maintenant le conseil des anges et de vos guides. Et vous avez eu la carte du joueur. Ça, fallait pas l'inventer celui-là, hein. Vu ce qu'on a vu avant, ça pulse chez vous, hein. Waouh, c'est assez électrique, hein. Et vos anges et vos guides vous conseillent d'arrêter de guetter les erreurs de l'autre, d'attendre tout le temps que l'autre personne se casse la gueule. Et oui, pour pouvoir le ramasser. Ben non, ça se passe pas comme ça. Il va falloir être un petit peu moins impulsif et de saisir les moments où vous êtes ensemble pour profiter justement ensemble de votre relation, de votre vie amoureuse, de vous amuser un petit peu plus j'allais dire à jouer au couple en fait, ne pas être toujours à vouloir surpasser l'autre dans des démonstrations d'amour, mais au contraire, à vous poser un petit peu plus et à dire, oui, voilà, c'est toi que j'aime, mais si on pouvait arrêter un peu d'être dans la compétition mutuelle, ça serait assez sympa. Voilà, eh bien, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je me suis énormément amusée à le faire. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.